Bonjour à vous qui vous joignez à nous en différé. Cette conférence vous est présentée par la chaire Religion, Spiritualité et Santé de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval, à Québec. Je m'appelle Joanne Lessard, adjointe à la chaire. Notre invitée d'aujourd'hui est Madame Isabelle Kostecki pour une conférence d'une 50aine de minutes intitulée Prendre vie à la fin de vie, portée relationnelle des rites entourant la mort et le deuil en soins spirituels. La conférence sera suivie d'une courte période d'échange avec l'auditoire. Isabelle Kostecki est anthropologue et se spécialise dans les rites et la religiosité contemporaine, plus particulièrement dans la créativité rituelle et les rites entourant la mort et le deuil. Doctorante chercheuse à l'Université de Montréal et à l'Université de Fribourg, elle a mené une recherche sur le renouveau des rites de fin de vie dans l'accompagnement spirituel en milieu hospitalier avec le soutien du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Depuis une décennie au Québec, des intervenants et des intervenantes en soins spirituels, les ISS, développent des rites de passage qui se veulent personnalisés et non confessionnels, menés auprès des personnes mourantes hospitalisées et de leurs proches. Quelles sont leurs stratégies créatives, sachant qu'un nombre croissant d'individus n'adhèrent plus aux croyances permettant de donner un sens collectif à la mort? Comment comprendre la portée de ces rites pour soutenir les familles dans cette épreuve? Cette conférence est basée sur une recherche ethnographique doctorale menée entre 2015 et 2021 auprès d'une trentaine d'ISS au Québec, incluant des observations d'une quinzaine de cérémonies de fin de vie en milieu hospitalier. À l'aide d'un modèle relationnel du rite et de la théorie maussienne du don, Mme Kostecki analyse les procédés que sollicitent les ISS pour offrir des rituels centrés sur l'expérience des personnes participantes. Je lui cède maintenant la parole. Merci, Jean. Alors, avant de commencer, j'aimerais remercier donc, la chaire pour cette merveilleuse invitation qui tombe à point. J'ai déposé ma thèse il y a tout juste 2 semaines. Alors, c'est comme un retour, une réintégration dans la société après cette période en retrait. J'aimerais aussi sincèrement remercier le professeur Guy Jobin, qui a été responsable de ma recherche en milieu clinique ici à Québec, ainsi que la docteure Jennifer Cogan, et aussi le Centre Spiritualité Santé avec qui j'ai collaboré. Et finalement, j'aimerais remercier du fond du cœur tous les intervenantes et intervenants en soins spirituels qui ont collaboré à ma recherche. Donc, comme je sors tout juste en fait de cette période de thèse de rédaction, j'aurais voulu vous parler d'énormément de choses. Donc, j'espère que j'ai fait un exercice de synthèse qui va être concis, assez concis. Et donc, vous pourrez toujours me poser plus de questions après. Je vais commencer. Voilà. Donc, dans un premier temps, en introduction, j'aborderai pourquoi, en fait, d'où est née cette recherche sur les rites de fin de vie dans la pratique des soins spirituels. J'aborderai ensuite le contexte général et la problématique que j'ai étudiée. Et je vous présenterai ensuite cette recherche ethnographique qui a été menée dans ma thèse de doctorat, la méthodologie, le rite dans le contexte des soins de fin de vie, lequel a été le cadre théorique. Je vais vous présenter ensuite les résultats de la recherche, donc quelles sont les nouvelles approches non confessionnelles qui se développent. Et finalement, je vous partagerai un cas ethnographique d'un rite particulièrement porteur, qui condense beaucoup de dynamiques en fait que je vais analyser avec vous. Et finalement, je vous présenterai l'argument de ma thèse, qui est l'idée selon laquelle un rite porteur, c'est un rite qui permet de prendre vie à la fin de vie, grâce à la circulation de dons et de contre-dons. Alors, d'où est née cette recherche? D'abord, sur une recherche, je pense que toute recherche sur la mort procède d'un intérêt, d'une préoccupation très personnelle. Et donc, je vous montre ici un tableau de Pierre Soulages qui fait partie de sa série Les Outres Noires. Donc, il a peint cette série de monochrome noir, de noir pur, mais de telle manière à refléter ce qu'il appelait la lumière secrète du monde. Pour moi, c'est une très belle métaphore pour expliquer en fait cette attirance impossible pour la limite de la vie, un désir d'imaginer la mort et l'au-delà qui a été le mien. Donc, cette recherche naît vraiment d'un élan intranquille.
et d'une anxiété de la mort qui devint, au fur et à mesure de la recherche, de plus en plus consciente. Et donc, pour moi, en fait, ces rites sont comme des passerelles d'espoir, finalement, pour justement refléter cette lumière secrète qui révèle une aspiration profonde des groupes humains. Et pour citer le mieux, qui dit: cette aspiration, c'est produire l'imaginaire qui nous rend possible le dépassement de l'expérience de nos limites. Donc, je tiens aussi à dire qu'au fur et à mesure que j'ai mené cette recherche, j'ai reçu beaucoup d'encouragement de la part de mes proches, mes amis, des collègues, comme si je menais cette recherche pour leur compte également. Donc, je pense aussi que cette recherche vient répondre à peut-être une quête une quête de repères, de nouveaux repères, dans un monde où on n'a plus de croyances fermes, qui, a priori, en fait, sur la vie après la mort, et donc toutes sortes de questions se posent. Donc, étudier le rituel de mort, particulièrement de fin de vie, ça représente une façon pragmatique d'explorer la sombre question du rapport à la mortalité dans la société québécoise actuelle, mais aussi de capter le religieux en recomposition. Je vous montre ici une image que j'ai fait faire par un illustrateur qui s'appelle James Roney. Comme je ne pouvais pas documenter, prendre de photos ni de capter du son sur le terrain, j'ai fait illustrer certaines scènes que je trouvais particulièrement évocatrices, afin de capter un peu cette densité expérientielle. Et donc ici, vous voyez un homme de 90 ans, 99 ans en fait, qui était vraiment très proche de la mort, et ses proches avaient demandé une prière pour lui. Et là, l'intervenante en soins spirituels a proposé une prière avec le thème de Dieu Tout-Puissant, selon le principe que ce Dieu reflétait en fait le divin de sa génération. Et à ce moment-là, cet homme s'est animé d'une force soudaine et a levé les bras vers le ciel comme s'il était dans un rapport, un contact mystique avec son Dieu. Donc voilà un exemple de scène qu'on peut observer en milieu hospitalier. Donc cette recherche est aussi née d'un autre intérêt, outre cette anxiété de la mort que je partageais. C'est aussi un intérêt que je nourris depuis plusieurs années pour la créativité rituelle. Donc on observe vraiment une explosion de créativité rituelle dans les pays occidentaux, même ailleurs dans le monde, puisque les gens se détournent des formes de religiosité, de ritualité plus institutionnelles, et se tournent vers des modes de religiosité plus individualisés. Donc on observe beaucoup de créativité autour de différentes étapes du cycle de vie, la naissance, le mariage, la maternité, même les départs à la retraite, et évidemment autour de la mort. Donc je sais qu'à l'Université Laval, les professeurs Denis Jeffrey et Martine Roberge se sont penchés sur ça, ont beaucoup étudié la chose. Par contre, il y a très peu d'études sur les rites de fin de vie en tant que tels. Et ça me questionnait beaucoup, parce qu'actuellement, au Québec, mais aussi dans d'autres sociétés occidentales, on sait que près de 80% de la population meurt dans les institutions de santé publique. Donc là, je me posais la question, mais quel rite, en fait, pour encadrer ces fins de vie-là? Est-ce qu'il y a un ars moriendi? Qu'en est-il? Très peu de représentations dans l'imaginaire collectif de rites, outre ceux de l'institution catholique ou de l'Église catholique, ou des rites chrétiens, comme par exemple le sacrement des malades, l'onction des malades. Et je me posais vraiment la question, est-ce qu'il existe des ritualités non confessionnelles adaptées? Est-ce qu'il y a de la créativité rituelle? Donc là, dans la littérature, en fait, il y a surprenamment peu de travaux portant sur cette question des deathbed rituals, des rituels de lit de mort, des end-of-life rituals, rites de fin de vie, ou ce qu'on appelle aussi les cérémonies d'adieu. On trouve certains travaux, en fait, surtout du côté des chercheurs hollandais, chez qui l'approche en soins spirituels est assez développée. Mais sinon, ma recherche est, à ma connaissance, la première étude systématique approfondie du phénomène de créativité rituelle autour de la fin de vie, dans les soins de fin de vie. Donc les anthropologues ont surtout étudié les rites de funérailles ou les rites commémoratifs, mais très peu les rites de mort en contexte de santé. Il y a tout un corps de littérature qui étudie en fait les ritualités en milieu de santé, mais c'est surtout du côté des psychologues et des sciences infirmières. Donc là, les ISS, les intervenants en soins spirituels, me sont apparus comme des acteurs vraiment remarquables à suivre, en fait particulièrement intéressants, du fait qu'ils accompagnent les personnes mourantes
dans l'approche justement des soins spirituels qui marque un grand changement de paradigme de l'accompagnement dans le cadre de l'aumônerie. Je pense que vous êtes pas mal tous familiers avec les soins spirituels, mais c'est une approche centrée sur les besoins, la subjectivité, la religiosité du patient et de ses proches, selon le principe de la relation d'aide. Donc là, je me posais comme question justement, quel type de rite développe-t-il dans cette approche? Alors, les rites de fin de vie, ont une particularité anthropologique d'être des rites de passage qui marquent en fait le passage symbolique de la mort très près de la mort biologique. Donc on peut parler de rites de passage au sens très fort du terme. On peut aussi les considérer comme des rites préfunéraires, dans la mesure où le principal concerné est encore présent, mais souvent dans un état déjà de liminalité, c'est-à-dire ni vraiment vivant, ni vraiment mort. Avant de plonger, pour vous donner un peu une idée, donc il s'agit vraiment de rites collectifs qui rassemblent le patient en fin de vie, la famille proche, plus rarement des amis, et qui sont très intimes et qui ont lieu derrière porte close, qui sont aussi très difficiles à étudier, très difficiles à accéder pour des questions éthiques. Donc la recherche a aussi demandé beaucoup de démarches, ça m'a pris près d'une année en fait pour accéder au terrain. Et c'est aussi des rites qui sont assez discrets en fait. Et ce qui m'a étonnée, c'est que même si les soignants, les infirmières, les médecins savent qu'il y a ce type de cérémonies qui ont lieu, ils n'ont pas vraiment de compréhension de ce qui se passe exactement, à quoi ressemblent ces rites-là. Donc, c'est un peu comme si ces rites étaient une sorte de boîte noire, dans le sens que les pratiques rituelles en tant que telles sont peu standardisées par la communauté de pratique en soins spirituels ni par l'institution de soins. Donc, en fait, les ISS ont pas mal de marge de liberté et de créativité pour faire toutes sortes de choses. Donc, c'est comme si, en fait, ils amènent les familles à vivre des rituels que les familles elles-mêmes n'auraient pas pu imaginer. Donc, ils sont vraiment quelque part en train d'ouvrir un nouvel horizon de pratique en dehors des attentes culturelles que les familles puissent en avoir. Donc, vous pouvez imaginer aussi que dans ces contextes-là, il y a une charge émotionnelle très, très forte, très vive, parfois de la détresse, qui est vraiment inhérente aux circonstances. Donc, les ISL travaillent avec cette charge-là. Donc, des sentiments éprouvants, évidemment, avec les derniers adieux, mais également un potentiel relationnel très particulier devant la mort, que les ISS viennent magnifier ou susciter avec le rituel. Donc, c'est vraiment ce point-là qui m'a intéressée à explorer. Je vais passer assez rapidement là-dessus, mais juste pour vous situer en fait de quelle pratique on parle. Donc, il y a une grande évolution dans la religiosité des Québécois. On peut penser en termes de 3 moments clés dans l'histoire qui correspondent aussi à 3 représentations différentes du religieux en institution sanitaire. Donc avant les années 1960, c'était vraiment les aumôniers qui faisaient l'accompagnement des mourants. Et à ce moment-là, la religiosité dominante au Québec était plutôt de type institutionnel, donc catholique ou protestante, avec une attache au sacrement et une spiritualité aussi de type théiste. À partir des années 1980, on a une désaffection progressive de l'institution religieuse, donc la génération des baby-boomers qui devient adulte. Donc on a une baisse de la pratique et également de la croyance, mais encore un catholicisme de type culturel. Alors ça veut dire que la religiosité devient de plus en plus individualisée et aussi l'imaginaire religieux se diversifie, notamment avec des croyances de type Nouvel Âge, par exemple, qui commencent à influencer en fait les croyances. Donc ça a un impact important au niveau des rites de fin de vie parce que ça veut dire que les baby-boomers qui sont de plus en plus souvent amenés à décéder de nos jours ont encore une attache à la tradition chrétienne, mais pas forcément dans une approche orthopraxique, par exemple. Donc c'est un rapport qui est beaucoup plus sélectif à la tradition chrétienne. Et ensuite, à partir de 2010, qui correspond aussi au tournant de la pastorale hospitalière vers les soins spirituels, donc là, on a une mise à distance de l'institution religieuse encore plus grande parmi la population majoritaire au Québec. Donc là, l'affiliation, la pratique, la croyance baisse. Et on est vraiment dans un rapport beaucoup plus sélectif et personnel à la tradition et aussi à la montée en force de la spiritualité. Donc de plus en plus de gens se disent pas religieux, mais spirituels. Et ce qu'on constate dans les univers croyants, dans les imaginaires religieux, puis dans les pratiques rituelles intimes aussi, c'est vraiment une hybridation au niveau des ressources de sens, des ressources symboliques. Donc les gens empruntent à la philosophie, aux arts, à la musique, aux spiritualités dans une approche plus consumériste, donc de bricolage.
Donc, voici pour le portrait général. Donc, cela veut dire qu'on a vraiment un changement de paradigme au niveau du rite de fin de vie. On passe de rites centrés sur la tradition religieuse vers des rites centrés sur le vécu des patients et des familles, donc qui correspond en fait au tournant de l'aumônerie vers la pratique des soins spirituels. Donc, de manière un peu schématisée, on peut considérer que dans le premier paradigme, le meneur de rite est donc un représentant de l'institution religieuse et aussi une autorité qui dérive de son statut-là. Alors que dans le nouveau paradigme, le meneur de rite est représentant de l'institution sanitaire et donc n'a pas cette autorité de statut d'office. Dans le premier paradigme, le rite est considéré comme un comportement religieux, alors que dans le nouveau paradigme, le rite est élargi dans une approche anthropologique, en guillemets, qu'on pourrait est vu comme un dispositif symbolique et relationnel universel, selon l'idée que toute personne de tout profil croyant peut bénéficier d'un rite, incluant les athées, par exemple. Et dans le premier paradigme, alors que le rite est officié, scripté, il va être davantage guidé, co-créé, avec plus de place à la participation et aux interactions informelles dans ce second paradigme. Donc ça, c'est de manière évidemment très schématisée, mais c'est en fait ce que j'ai cherché à capter sur le terrain, comment ça se manifeste. Alors, pour la problématique. Donc, comment créer des rites dans un contexte de sécularisation et de diversification du religieux? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au lit de mort, on se trouve avec des familles de différentes générations, avec des membres de différentes générations qui typiquement n'ont pas le même rapport aux religieux, ne partagent pas les mêmes croyances et ne partagent pas forcément un système de sens commun autour de la mort. Il n'y a pas d'adhésion partagée. Donc ça, c'est un premier enjeu. Comment est-ce qu'on crée du sens autour de la mort sans système de sens a priori? Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une particularité du Québec, c'est que le religieux, en fait, il fait objet d'un certain tabou social. Donc, surprenamment, même les membres d'une famille, des personnes proches, discutent rarement de ces questions entre eux. Et ce qui fait qu'en fin de vie, par exemple, les proches peuvent avoir une compréhension très vague des croyances du mourant, peuvent ne pas avoir cette conversation pour la première fois. Et donc, tout d'un coup, les questions existentielles et spirituelles que pose la mort émergent difficilement dans le discours familial, dans le rapport, dans les rapports même à la mort. Donc, en fait, les ISS sont dans une situation assez délicate où ils doivent tenter de proposer des rites significatifs tant pour les croyants que les non-croyants dans un contexte de haute indétermination. Donc là, la question que je me suis posée, mais c'est sur quelle base une expérience rituelle peut-elle rassembler les familles devant la mort dans ce cas-là? Donc là, la créativité rituelle, cette idée de créativité rituelle, il faut la comprendre moins au sens artistique, de la créativité artistique, mais vraiment au sens pragmatique de résolution d'un problème. C'est-à-dire, comment proposer un rite qui, à la fois, adresse le pôle des individus, c'est-à-dire que résonne avec la subjectivité de chaque individu, tout en adressant le lien social, le groupe, et à la fois en proposant un système de sens. Vous voyez la tension entre donc comment résoudre cet enjeu-là. Et ça, c'est aussi un enjeu que relèvent les chercheurs hollandais sur justement la pratique du rite non confessionnel en contexte de diversité. Alors, comme c'est une première recherche sur un sujet très peu exploré, donc j'avais des questions de recherche assez ouvertes. D'abord, quel rite autour de la fin de vie proposent les ISS? Quelle est la créativité rituelle des ISS? Et ensuite, j'ai aussi cherché à comprendre comment est-ce qu'on peut aborder, comment penser la portée de ces rituels, pour ne pas dire efficacité. Parce qu'efficacité, il aurait fallu m'entretenir avec les participants. Là, c'était vraiment de voir comment est-ce que ces rites cherchent à faire un effet, en fait. Comment comprendre le modèle de ces rites-là. Alors, là, je vous montre une autre image d'un rite que je n'ai pas observé directement, mais que j'ai documenté à distance, qui a eu lieu durant la pandémie. Un rituel des fils qui était très touchant, avec, vous voyez, seulement un membre de la famille pouvait être présent et les autres étaient sur une tablette que l'ISS tenait. Donc, un rituel à distance très déchirant. Donc, pour la recherche, c'est une recherche que j'ai menée sous la direction de Géraldine Mostière, François Gauthier et Robert Crépeau. Elle est basée sur une méthodologie d'immersion ethnographique en milieu hospitalier, donc en 2015 et plus tard entre 2018 et 2020 au Québec.
À la base, je devais faire une recherche comparative avec la Suisse au CHUV, mais malheureusement, à cause de la pandémie, ce volet-là a dû être suspendu. Donc, j'ai cherché à recruter les ISS qui avaient une expertise rituelle la plus poussée possible. Donc, ce n'était pas tant d'avoir un portrait représentatif de l'ensemble de la population, mais vraiment de cibler les profils d'ISS qui avaient une expertise reconnue par leur pairs, une expérience dans la profession ou un intérêt pour le rite. Donc, j'ai recruté 28 ISS dans 20 hôpitaux différents avec qui j'ai fait des entretiens approfondis, avec certains d'entre eux des entretiens de groupe. Et j'ai également fait des observations dans 7 hôpitaux entre Montréal-Est et Québec. Donc, je ne peux pas nommer les hôpitaux pour préserver l'anonymat des ISS, vu qu'ils sont en si peu nombre. Et c'était une véritable chasse aux rites, parce que c'était difficile de pouvoir attraper ces fameux rites qui avaient lieu parfois de garde, la nuit. Parfois, il n'y avait aucun rite pendant 2 semaines et tout d'un coup, 4 en une fin de semaine. C'était très imprévisible. Donc, j'ai quand même réussi à en observer une quinzaine. Et j'ai aussi observé des accompagnements spirituels. Et finalement, la pandémie est arrivée en mars 2020 et là, j'ai documenté des adaptations de rituels durant le Covid, où les ISS ont dû faire preuve de créativité rituelle avec des rites à distance. Donc, les limites de la recherche, c'est que, en fait, à cause des sites d'observation, où les portes se sont ouvertes à moi, parce que c'était aussi pas évident de pouvoir s'insérer sur le terrain, j'étais surtout dans des milieux avec des familles de majorité québécoise d'origine catholique. Il y avait aussi des familles, par exemple, italiennes, grecques, d'autres ethnies, mais d'origine chrétienne. Donc, j'ai pas beaucoup capté de minorités religieuses, mais j'ai des données à ce sujet par le biais d'entretiens. Et une autre limite à la recherche, c'est que je n'ai pas le point de vue des participants, des proches et des familles. Donc ça, ce sera ma prochaine recherche. Alors, pour vous situer le rite de fin de vie dans le contexte de la trajectoire de fin de vie et des soins. Donc, j'ai représenté en bas la trajectoire des patients, hospitalisation, déclin maladie, fin de vie, décès. Donc, vous voyez que le rituel de fin de vie a lieu vraiment tardivement. Donc, soit vraiment en fin de vie, qui veut dire une dizaine de jours avant le décès, habituellement, au maximum, peut-être voire moins. Dans les moments précédents le décès, par exemple dans les cas d'arrêt de traitement, en cas de mort cérébrale ou encore d'aide médicale à mourir. Et aussi, il y a des rituels de fin de vie dans les moments qui suivent immédiatement le trépas. Donc, les rituels de fin de vie sont offerts par le département de soins spirituels qui s'insère lui-même dans les services de soins psychosociaux. Et donc, les intervenants en soins spirituels fonctionnent sur le mode ambulatoire. Donc, les rituels peuvent avoir lieu dans n'importe quel département. Ça peut être en soins palliatifs, mais aussi en médecine générale, en soins intensifs et même en urgence. Donc, voilà pour vous situer un peu. Et sinon, ce qu'il faut aussi, ce qui est très important de mentionner, c'est que ces rites concernent d'habitude, dans la grande majorité des cas, en 85 et 90% des cas, un patient inconscient. Donc, le patient ne participe pas au rite, je devrais dire entre mi-conscient et inconscient. Donc, c'est ça, il y a en fait un degré. Et donc, il arrive souvent que le patient se réveille durant le rituel. J'ai pu voir que le rituel a un effet sur l'état de conscience, mais ce n'est pas habituellement un patient qui est en possession de ses moyens et qui participe au rituel. Donc ça, c'est lié au fait que les ISS ne sont pas intégrés systématiquement dans les soins de fin de vie. Ils sont en constante quête de reconnaissance. Ils sont aussi en sous-effectif. Ils sont parfois 2 à l'intérieur d'un centre hospitalier à eux-mêmes. Ils circulent comme ils peuvent, mais la plupart des situations de fin de vie ne sont pas ritualisées pour ces raisons-là. Donc, les ISS ont très peu d'opportunités, de manière générale, d'accompagner les familles en amont pour faire un processus de co-création, pour vraiment ce qu'ils souhaiteraient faire, mais ils doivent d'habitude offrir un rituel dans la foulée d'un premier accompagnement, en fait, d'une première rencontre, avec très peu d'informations au sujet du patient et de sa famille. Aussi, j'ai mentionné que dans cette situation d'intimité devant l'ultime, il y a une détresse et une vulnérabilité accrue. Alors, les ISS ont une grande responsabilité et je pense qu'on peut dire qu'ils le disent eux-mêmes, que le rite de fin de vie est l'intervention la plus exigeante. Et donc, finalement, le rite doit aussi être légitimé comme une intervention de fin de vie, donc comme dans le cadre thérapeutique.
C'est-à-dire que les ISS ont l'impression de montrer qu'il y a des effets immédiatement observables avec certains indicateurs dont ils rendent compte dans la note au dossier qu'ils font suite à l'intervention. Donc, par exemple, typiquement, ils vont parler de pacification et d'apaisement des émotions ou des relations familiales. Le rite a aussi un effet au niveau d'une plus grande acceptation des décisions médicales, comme par exemple le passage aux soins palliatifs ou d'accepter un arrêt de traitement. Donc souvent, le rite, en fait, comme il permet d'engager tout le monde dans une conscience en fait, de la mort qui approche, souvent les familles ne sont pas au même stade. Certains sont en résistance, en déni ou plus ou moins acceptation, d'autres sont rendus là, ça dépend de toutes sortes de facteurs. Le rite a vraiment cet effet d'engager tout le monde dans une expérience commune de confrontation avec cette réalité de la mort. Et donc, ça permet d'aligner les membres de la famille aussi au niveau des décisions médicales et d'autres choses aussi. Et finalement, il faut dire que les ISS ont beaucoup de contraintes spatiales et temporelles au niveau de la mise en scène. Donc, c'est vraiment des rites qui sont très modestes. La mise en scène est très modeste. On n'a pas de bougies. Les bougies sont interdites dans la plupart des établissements, alors que le feu est un élément qui est très courant dans les ritualités mortuaires. Donc là, il faut vraiment, c'est une créativité qui est centrée sur le corps, la parole, l'imaginaire. C'est tout. Peut-être un peu de chant, mais on est vraiment dans quelque chose de très modeste, de très dépouillé, avec une mise en scène aussi vous pouvez imaginer les chambres hospitalières avec l'éclairage cru, les chambres d'hôpital, voilà. Donc, finalement, j'aimerais aussi dire qu'il y a un enjeu au niveau de la demande pour les rites. Donc, il y a une baisse de demande pour des rites religieux comme le sacrement des malades, mais il n'y a pas de demande proportionnelle pour d'autres types de rites. Parce que, de façon générale, les Québécois n'ont pas dans leur imaginaire l'idée d'un rite de fin de vie non confessionnel. Donc, en fait, il n'y a pas de demande pour un rite autre, alors les ISF doivent proposer le rite dans la rencontre, souvent en faisant très attention au langage qu'ils utilisent, de peur d'antagoniser les personnes qui voudraient ne rien savoir de la religion instituée. Donc, ils vont utiliser des euphémismes, comme par exemple, on pourrait prendre un moment, prendre un temps, faire quelque chose, ce genre de langage. Alors, ça veut dire qu'ils proposent un rituel, comme je l'ai dit au début, comme je vais le montrer, un rituel assez élaboré, mais les familles n'ont pas vraiment conscience dans quoi elles s'embarquent au moment d'entrer dans le rituel. Ça pose quand même des questions. Voilà, donc les ISS doivent offrir un rituel qui, en principe, priorise les croyances du patient, selon l'idée qu'on fait le rituel pour lui, mais dans les faits, ils cherchent à offrir un rituel qui soit significatif pour tout le monde et ils cherchent à refléter les sensibilités religieuses et spirituelles du patient et de la famille. Alors, pour le cadre théorique, j'ai utilisé un modèle relationnel du rite qui est développé par les anthropologues Hausmann et Severi. J'ai aussi utilisé le modèle relationnel du religieux qui est développé par François Gauthier. Et donc, c'est une approche, en fait, pour penser le rite et le religieux qui est très heuristique parce qu'elle permet de rendre compte de pratiques, autant les pratiques religieuses que, entre guillemets, non religieuses ou laïques. Donc, en fait, fondamentalement, c'est l'idée que tout rite met en acte un réseau de relations. Donc, dans un rite donné, chaque rituel, chaque action ou interaction, en fait, va investir une relation qui s'inscrit soit sur un axe horizontal, qui concerne les relations entre les humains, donc la famille, la société, l'humanité, également potentiellement des non-humains, comme par exemple des animaux, et un axe vertical qui concerne l'altérité avec un grand A, qui concerne la transcendance, la création, ainsi que des acteurs surnaturels, on peut penser à des anges, etc. Et là, on peut imaginer aussi des relations intermédiaires. Donc là, vous voyez en rouge, c'est les relations verticales, en bleu, les relations horizontales. On peut imaginer des relations intermédiaires pourpres, par exemple, les morts, qui seraient quelque part entre ces deux plans-là. Donc, j'ai en fait j'ai développé l'outil du Canva rituel, qui est un schéma en fait que j'ai utilisé pour chercher à représenter les modèles qu'utilisent les ISS. Dans mes entrevues, j'ai cherché à mettre à plat les modèles qu'ils utilisent en représentant d'abord
chaque étape selon leur longueur relative, le libellé de chaque étape, et en fait, quel est le domaine relationnel qui est privilégié. Donc, vous parlez tantôt de la transition du paradigme confessionnel vers des paradigmes non confessionnels. Donc, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que la transition est inégale selon les milieux. Donc, par exemple, dans un hôpital des Laurentides, ils sont encore en train d'utiliser des modèles rituels selon une approche confessionnelle. Et vous voyez ici, le canevas a une dominante plutôt rouge. Donc, on est vraiment plus dans un rapport au divin, etc., qui est privilégié. Donc, je ne vais pas l'analyser en détail, mais c'est juste pour vous donner une idée de ma méthode, en fait, de comment j'ai procédé pour comparer, en fait, tous les différents modèles. Là, on est dans une approche non confessionnelle, vous voyez, et donc il y a plus de teinte bleue parce qu'il y a plus de place qui est faite au relationnel, au niveau humain, dans la famille. Alors, je vais juste vous... en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve des stratégies très similaires entre les intervenants en soins spirituels. Malgré le fait qu'ils opèrent beaucoup en silo, en fait, il n'y a pas de communauté de pratique cohésive sur le plan des rituels. Et pourtant, il y a les mêmes stratégies qui émergent indépendamment. Bon, la première chose, c'est que le rituel s'inscrit dans une séquence d'accompagnement. C'est comme ça qu'ils conçoivent le rituel. On n'est pas dans quelque chose qui est top-down, on est vraiment dans quelque chose qui doit être intégré. Et aussi l'enjeu de la personnalisation. Donc, tous les ISS mettent beaucoup d'emphase sur l'importance de l'étape d'accompagnement en amont, qu'ils appellent l'étape de la collecte de données, qui va leur permettre d'adapter le rituel selon les croyances et aussi l'histoire de vie du patient. Donc, le motif relationnel, en fait, le réseau de relations autour du mourant est le terreau principal du rite. Et le motif relationnel est vraiment le principe clé dans l'innovation. Donc, il y a beaucoup de place qui est faite à ce qu'ils appellent l'espace de parole, de participation, afin que les proches puissent créer un récit de vie sur le patient et mettre au centre du rituel la personnalité du mourant et les liens familiaux. Donc, tous les rites auront une étape qui s'appelle l'héritage, que vous voyez en bleu au milieu, qui est vraiment cette étape où est-ce qu'on revient sur la vie de la personne et on revient sur sa vie, son déclin, son mourir, pour en fait revenir au temps présent du moment de sa mort. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, il peut y avoir beaucoup d'interactions informelles, spontanées, intimes, il y a place à l'humour, mais il y a aussi en même temps une gravité parce que, sans dire la mort se nomme à ce moment-là. Parce que implicitement, si on est en train de faire une boucle de vie sur la personne, c'est-à-dire qu'on la porte devant l'ultime. Donc, il faut dire que dès que le rituel commence habituellement, il y a tout d'un coup cette prise de conscience et une émotion vive dans le groupe, parce que le fait de s'engager dans un rite d'adieu signale en fait l'arrivée de la mort. Mais donc, ça, c'est assez particulier. Et donc, ce que vous voyez en fait dans cette approche non confessionnelle, il faut bien faire la distinction. Ce n'est pas parce que c'est une approche non confessionnelle qu'il n'y aura pas d'éléments religieux. Il y aura des éléments religieux dans la mesure où ça reflète les croyances du patient. Mais c'est la méthode en tant que telle, la logique, si vous voulez, qui organise le rituel, n'est pas confessionnelle parce qu'elle est centrée plutôt sur des fonctions anthropologiques du rite. Donc, ce que les ISF cherchent à faire, c'est de représenter, en fait, dans le processus rituel, ce qui est significatif dans l'expérience humaine, de façon qui se veut universelle. Donc, on s'adresse au mourant, on nomme son héritage, on recommande ensuite le mourant, ça c'est la partie du milieu, et c'est là où est-ce qu'on ouvre vers une verticalité. Et la recommandation du mourant peut se faire à Dieu, mais aussi à un principe plus diffus, comme la création, la nature. On n'est pas ils vont souvent offrir en fait des options. On est un peu comme dans un questionnaire de choix multiples. C'est Dieu pour ceux qui y croient, la création pour ceux qui y croient. Une approche comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans une. Ce n'est pas tant le contenu de la croyance qui est important, c'est la direction. Donc, ils ont vraiment tous en commun cette idée qu'au milieu du rituel, on ouvre et on offre, certains utilisent le mot recommandation, d'autres l'idée d'offrir le mourant. Donc, c'est à ce moment-là que la mort est symboliquement nommée, vraiment. Donc, on rentre dans ce qu'on appelle l'étape liminale du rituel, pour ceux qui connaissent la théorie du rite de passage. L'étape préliminale, en fait, où est-ce que le mourant est encore vivant. L'étape liminale, où est-ce que le mourant devient en train de mourir. Et ensuite, finalement, l'étape post-liminale où le mourant est mort.
Donc, je sais que c'est un peu bizarre de penser comme ça, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le cadre du rituel qui dure environ 45 minutes, parfois moins, c'est un véritable rite de passage où le statut du mourant est transformé de mourant vivant à futur mort. Donc, c'est une réelle confrontation avec la réalité de la mort. Alors qu'il peut arriver que la mort, en tant que telle, la mort biologique, n'ait pas lieu immédiatement après, elle peut même avoir lieu 2 semaines après. Parfois même, il y a des cas où les patients rentrent à la maison. Bon, ça, on me l'a raconté une fois. Donc, mais, habituellement, le patient est inconscient. Voilà. Je veux revenir sur les stratégies communes, en fait, chez tous les ISS, c'est le fait de resémantiser les référents chrétiens. Donc, même si on est dans une approche qui se veut de non confessionnelle, avec une perspective universalisante, avec des fonctions anthropologiques du rite, on est quand même dans des rites qui sont très marqués par la tradition chrétienne, parce que la population mourante est encore elle-même, pour l'instant, très marquée par cette tradition, a été socialisée dans la chrétienté, mais aussi les ISS eux-mêmes sont croyants et pratiquants chrétiens. Donc, c'est leur école à ritualiser et très marquée par ça. Donc, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont faire un effort en fait de resémantiser les rites chrétiens, les référents chrétiens, pour les rendre plus universels. Donc, typiquement, la bénédiction est présentée comme au sens étymologique de bien dire. Donc là, un des ISS me dit bien dire, personne ne peut contester ça, qui ne veut pas dire le bien à son proche, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve de manière récurrente et c'est ça, dans les travaux de Cherblanc et Jobin, il y a cette idée des traductions entre domaines de langage. Les ISS font de la traduction en domaine de langage, donc ça en est un bon exemple de ça. Ce qui est aussi intéressant, c'est que donc, les ISS vont situer le mourant, le futur mort, en fait, dans un lieu d'une après-vie en termes pluriels. Donc, ils vont dire, par exemple, typiquement, on va nommer Dieu parce que c'est pertinent pour votre père. Donc, on situe votre père dans la réunion avec son Dieu, la réunion des âmes. Et où, de manière plus immanente, ils vont lire à ce moment-là, par exemple, un poème d'inspiration autochtone, entre guillemets, autochtone, où est-ce que le futur mourant est situé comme étant faisant partie de la nature. Et où ils vont aussi dire que le futur mort est maintenant intégré, les qualités qui ont été célébrées lors de la période de l'héritage sont intégrées, et ils appellent en fait les endeuillés à faire vivre leurs proches en leur fort intérieur par une mémoire active, un culte de la mémoire active. Donc, c'est vraiment quelque chose, j'appelle ça une sorte de géographie de l'au-delà multiplexe, ou quelque chose de pluriel qui est vraiment très post-chrétien. Et c'est quelque chose qu'on observe de manière récurrente. Finalement, j'aimerais vous montrer l'exemple d'un autre canevas rituel entièrement basé sur des relations de type horizontal. Donc, aucune référence à la transcendance, à la verticalité. C'est un rituel que j'aurais malheureusement pas le temps d'analyser, mais qui est basé sur, en fait, on avait une mourante qui était consciente à ce moment-là et qui avait décidé de transmettre des valeurs à ses proches. Et donc, c'était avec un papillon, en fait, qu'elle distribuait un papillon à chacun de ses proches en nommant des valeurs qu'elle reconnaissait chez lui et qu'elle leur léguait. Et donc, ensuite, à la fin, ça, c'est une niécette que j'appellerais Agnès, de son pseudonyme, qui, en fait, travaille beaucoup avec des symboles de la sorte. Et donc, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de célébrer l'héritage, la reconnaissance de l'héritage, la transmission des valeurs personnelles. On n'a pas de transcendance ici, mais j'ai quand même mis ce canevas avec des teintes pourpres parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la mort qui est en train d'être mise en acte. Donc, ce qui est très frappant, en fait, avec l'analyse que j'ai faite ce qui m'a beaucoup frappé, en fait, ce qui ressort de l'analyse, c'est que je m'attendais au début à avoir plus de rites informels, émergents, du type cercle de la parole, ce genre de choses. Et en fait, la plupart des rites de passage sont directifs. Donc, selon un ISS qui a une posture quand même assez, plus qu'un guide, assez directif, avec une série d'étapes séquentielles qui fait vraiment passer les proches et la famille à travers un cheminement que j'appelle vie-mort-vie. Donc, la première partie qui sert à boucler en fait la vie de la personne, on passe ensuite dans cette sorte
en fait, ce schéma est comme un double utérus, hein, c'est comme une mort suivie d'une renaissance. On passe dans cette espèce de goulot d'étranglement avec la mort qui est nommée, puis ensuite une nouvelle expansion. Donc là, on a aussi le thème chrétien de la Renaissance, hein, où le mort est situé dans un ailleurs, comme je l'ai nommé, puis le devenir des endeuillés est aussi adressé. Donc là, il y a un accompagnement pour en ce qui concerne comment vont-ils reprendre la vie différemment, en lien avec leurs défunts, mais transformés par la mort de leurs proches, mais comment reprendre la vie. Donc le rituel condense en fait avec la phase préliminale, liminale et post-liminale cette temporalité. Et donc j'étais frappée par ça. Donc là j'ai quelques idées pourquoi est-ce que c'est le cas. On peut penser d'abord que c'est une influence de la tradition chrétienne, que c'est en fait des modèles du sacrement des malades, la liturgie chrétienne qui perdure en fait, qui se transforme mais qui reste un peu la structure de base. Ça, c'est peut-être une raison. L'autre raison, c'est que les intervenants doivent en fait proposer un rite dans la foulée en sachant très peu de choses des proches, comme je leur ai dit, et ne peuvent pas vraiment co-créer le rite. Alors, en absence ils doivent avoir une structure de base sur laquelle s'appuyer, donc procède de la sorte. Et finalement, une autre hypothèse que je voudrais explorer à l'avenir, c'est que peut-être en fait, face à l'inconnu de la mort, il y aurait une sorte de besoin ou de désir, entre guillemets, pour une figure forte comme celle d'un passeur qui arrive avec une structure pour mener les gens devant l'inconnu. Et ça, ce serait intéressant de voir pour les familles, mettons, qui seraient plus distanciées de la religion, est-ce que la figure du passeur est quelque chose de valorisé? Ça, c'est vraiment une question qui m'intéresse, parce que j'ai réalisé que les ISS sont vraiment des passeurs. Ils font plus qu'occuper un rôle de conseiller rituel. Parce qu'en Hollande, ils avaient proposé l'idée du conseiller rituel, de ritual counselor, pour dire que c'était ça, en fait, dorénavant, en sens spirituel, le rôle pour proposer des rites. Et moi, je pense qu'en fait, les ISS font bien plus que simplement refléter. Ils ont une force de vision, ils ont une force de proposition qui va bien au-delà des attentes des familles, en fait. Donc ça, c'est un peu une réflexion que je voudrais poursuivre. Alors, maintenant, j'aimerais vous lire un rituel vraiment exemplaire qui a été mené en décembre 2019 dans un hôpital de Québec par Linda, qui était une cérémonie d'adieu pour un homme d'une 50aine d'années qui s'appelait Rufus, avant un arrêt de traitement. Et cette cérémonie vraiment encapsule beaucoup de dynamique et permet d'illustrer l'argument de ma thèse. Avant un arrêt de traitement. Oui, alors. Pas un arrêt médical à mourir? Non, un arrêt de traitement, mort cérébrale, intubé sous machinerie, et là, en fait, simplement qu'il devait suspendre le traitement. Donc là, vraiment un patient inconscient. Alors, donc là, je suis en train de suivre Linda, qui circule entre plusieurs hôpitaux de Québec. Elle est en garde en fin de semaine. Elle a reçu un appel pour justement un arrêt de traitement aux soins intensifs. La famille de Rufus a exprimé le désir de vivre un dernier moment spécial avec lui qui est un homme dans la cinquantaine. Donc il est inconscient et il a été trouvé dans un état détérioré après un abus d'alcool et une défaillance d'organes. La famille a été informée que son système de survie sera interrompu car rien ne peut être fait pour le sauver. Nous entrons dans la pièce où une douzaine de personnes se tiennent près du lit. Rufus est intubé et relié à un respirateur et une série de moniteurs. Linda se présente et explique son rôle ainsi que le mien. Elle mentionne mes recherches concernant les nouveaux rituels et demande leur consentement à ma présence. Nous apprenons que le mourant n'a ni conjoint ni enfant et que sa mère, son frère, des cousins, neveux et nièces sont présents. Linda établit le lien de confiance et cherche à délier les langues. Le frère, un homme vif bardé de cuir, affirme le désir de la famille de donner un moment de calme et de paix à leurs proches. La mère est accablée de chagrin. La famille est québécoise d'origine italienne. Le frère et la mère du patient portent une croix autour du cou, ce qui signale leur attachement à la tradition catholique. Linda s'approche de Rufus et la main sur son épaule se nomme ainsi que sa mission de l'accompagner et sa famille jusqu'au bout. Elle demande à la famille de lui parler de Rufus et de partager les souvenirs qui leur sont chers. Le rituel commence dans la foulée. La parole émerge timidement et la famille prend le lit. Il révèle que l'alcool était un problème et qu'il avait tenté à plusieurs reprises de s'ôter la vie.
Il avait du mal à communiquer son amour à sa famille et ne voulait pas être un fardeau. Il appelait parfois tard dans la nuit, ivre, ou leur envoyait des chansons. La chanson My Way d'Elvis Presley était l'une de ses préférées. Elle le définissait selon eux. Les liens familiaux invisibles semblent se resserrer. Linda invite alors Dieu dans la chambre. Elle transmet dans une adresse au divin ce qui a été dit sur Rufus en relayant ses souffrances. En regardant la mère octogénaire, elle dit que la souffrance de Rufus a pris fin et qu'il peut se reposer maintenant. Linda invite ensuite les membres de la famille à entrer avec toutes les émotions qu'ils peuvent ressentir dans un moment d'offrande et suggère spontanément de bercer Rufus avec la chanson My Way. Elle trouve la chanson sur l'application YouTube de son téléphone. Nous nous rassemblons autour du lit de mort et Linda colle à l'oreille de Rufus son téléphone. Elle dit à la famille que cette chanson incarne ses dernières paroles, à eux. Tout le monde est immédiatement porté aux larmes. Le frère le plus proche de Rufus pleure à chaudes larmes et lui tient la main. D'autres lui touchent les pieds, les bras, la poitrine, les mains, les jambes et la tête. La charge émotionnelle est l'une des plus fortes que je n'ai jamais ressenties en groupe. À la fin de la chanson, les participants s'éloignent du lit et prennent de profondes respirations. En regardant la mer, Linda propose de réciter le Notre Père et que nous le disions ensemble pour Rufus au nom des liens familiaux. En faisant écho au dernier verset « Mais délivre-nous du mal », Linda traduit. Ce que cela signifie, c'est que oui, nous avons peut-être fait du mal, mais le plus grand mal est de ne pas pouvoir recevoir d'amour. Que Dieu délivre Rufus de ce mal et lui permette de recevoir l'amour. Je sens qu'il y a tant d'amour entre vous. Cela semble toucher une corde sensible pour la famille. Ensuite, Linda propose un moment où chacun peut s'approcher de Rufus pour lui exprimer un souhait ou une bénédiction et faire un geste qui a un sens personnel pour eux. Linda fait le signe de la croix sur son front puis se retire. Les membres de la famille la suivent un par un, lui chuchotant à l'oreille, lui donnant un baiser, une accolade ou encore dessinant le signe de la croix sur son front. Le dernier moment semble toucher une note de sacralité la plus élevée. Linda offre à la famille une chanson qu'elle chante a cappella, d'une voix claire, nue et légèrement tremblante. Elle chante la chanson populaire « Tu trouveras la paix dans ton cœur ». L'effet de son chant est apaisant. La famille reçoit ce chant sans cligner des yeux. C'est le cadeau personnel de Linda. Linda conclut en rappelant la présence continue de Rufus dans leur vie après sa mort et le fait qu'ils pourront avoir besoin de temps pour apprendre à reconnaître sa présence transformée en eux. Lorsqu'elle fait ses adieux, elle reçoit de nombreuses expressions de gratitude de chaque membre de la famille. Je suis surprise de recevoir aussi ces attentions et gratitudes alors que j'ai fait très peu, hormis être présente avec eux. Nous quittons la pièce, laissant la place à l'équipe des soins intensifs pour préparer l'arrêt de traitement de survie de Rufus. C'était vraiment un rituel très fort, très touchant, effervescent aussi. Et donc, bon, vous voyez un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au cheminement vie-mort-vie et le type de confrontation en fait que consistent ces rituels. Il y a vraiment un aspect très dramatisé dans la rencontre avec la mort. Et donc, ces rituels viennent vraiment moduler l'expérience, la trame émotive. Donc, on n'est pas juste dans apaiser les émotions présentes, mais il y a aussi toute une catharsis émotive. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose qui m'a questionnée, c'est qu'en fait, ces rites consistent en une épreuve. Donc, dans les choses dont les familles n'ont typiquement pas conscience au moment de s'engager. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment à réfléchir sur cette question-là. Au niveau de la structure, vous avez vu qu'on retrouve un peu les éléments clés que j'ai présentés dans le Canva précédent, donc la collecte de données, le lien d'alliance, le récit du mourant, boucler sa vie, convoquer la transcendance, confier le mourant à ce moment-là, la mort symboliquement se fait. Et on situe aussi le futur mort, et là dans ce cas-ci de manière très spectaculaire, en prêtant une voix au futur mort, faite au mourant. Voilà, donc moi, l'idée en fait que je présente dans ma thèse, l'argument, c'est que les rituels en fait qui sont porteurs permettent aux participants de s'animer, de prendre vie. C'est aussi quelque chose que les ISS conçoivent. Donc,
Et donc, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un rituel permet de s'animer, de prendre vie. Et ma proposition, en fait, c'est que les rites peuvent être appréhendés comme des constellations relationnelles, animées par la circulation de dons et de contre-dons. Donc là, je m'appuie ici sur une théorie majeure en anthropologie de la religion, qui est la théorie de Marcel Mauss, qui conçoit que fondamentalement, les échanges sociaux peuvent être considérés comme un échange de dons et de contre-dons. Donc, je n'aurai pas le temps d'entrer en profondeur là-dessus. Mais ici, on est dans un échange de dons qui est de l'ordre de certaines attitudes altruistes. Donc, le don circule de différentes directions. On a d'abord le don du mourant, qui de son statut même d'être au bord de la mort, attise en fait une sorte de glissement vers l'essentiel, attise en fait une prise de conscience. Qu'est-ce qui est tenu pour essentiel? C'est-à-dire l'interdépendance, les attachements et la valeur de la vie. Donc, il y a une sorte de mise à nu dans les relations de son statut même de mourant. Donc, le cadeau du mourant qui est souvent appelé comme tel par les travailleurs en soins palliatifs. Ensuite, on a le don de l'ISS, qui fait un don de présence exceptionnel, surtout par rapport aux autres soignants. Donc, on a quelque chose. Et finalement, l'ISS, en fait, médiatise les relations dans la famille de telle manière à solliciter ou induire une qualité de présence, d'attention, de sollicitude exceptionnelle. Donc, elle amène, par exemple, nous allons bercer Rufus. On est vraiment dans quelque chose de l'ordre du prendre soin, de l'acte de faire pour. Le rituel est un acte qu'on fait pour l'autre. C'est un acte de reconnaissance. Donc, la reconnaissance qui est le recevoir du don, c'est-à-dire qu'on reconnaisse que la personne nous laisse. Donc, là, je suis obligée de passer assez rapidement sur la dynamique de don, mais elle est assez complexe parce qu'il y a aussi le transcendant qui est arrimé à cette dynamique de don. Et là, le Dieu devient un principe d'amour qui vient, à qui on remet le mourant et à qui on demande d'être en fait un principe d'amour inconditionnel qui vient mettre fin à toutes les souffrances. Donc, on est dans quelque chose d'un échange aussi au niveau affectif qui est très fort. Donc là, Dieu est resémantisé comme principe d'amour inconditionnel qui est arrimé en fait à cette constellation relationnelle, qui fait qu'il devient significatif même potentiellement pour les non-croyants. Simplement sur ce mode de la consolation, sur ce mode poétique d'une entité qui viendrait mettre fin à la souffrance. Il y a quelque chose de très convaincant dans ça. Pour revenir donc à l'idée en fait de cette circulation du don, Alain Caillé dit aussi que le don, donc ça peut être une qualité de présence ou une forme d'attitude, peut-être un don, donc sollicitude, présence, sincérité, prendre soin, expressivité, reconnaissance, etc. Mais des procédés symboliques qui sont médiatisés par l'ISS sont aussi un don. En particulier l'attribution d'une agentivité. Donc, il donne une voix de manière spectaculaire à Rufus. Et donc, il joue en fait avec une sorte de jeu de perspective très fort à ce moment-là. C'est comme s'il donnait pour la dernière fois la parole à celui qui ne peut plus parler. Hein. Elle lui prête une parole. Et il y a aussi cette question justement du sacrifice. On rend en fait le mourant à Dieu. Donc il y a aussi cet échange symbolique en échange contre en fait l'idée d'un amour inconditionnel et la fin de la souffrance. Donc, je suis obligée de résumer de manière très rapide, mais donc c'est assez frappant de voir en fait à quel point les constellations relationnelles et les échanges de dons, c'est quelque chose qu'on repère dans tous les rituels, incluant les rituels beaucoup plus simples aussi, même dans l'accompagnement individuel. C'est très intéressant. Donc, l'ISS joue un rôle très important comme donateur de sa qualité de présence. Donc, il y a une sorte de charisme, de présence, de compassion. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans les rites qui sont particulièrement porteurs, comme celui que je vous ai présenté, il y a une forme d'abondance relationnelle et existentielle. Et mon hypothèse, c'est que cette abondance-là, le fait de prendre vie, d'être animé, d'être traversé par quelque chose de plus grand que soi, d'être dans un état d'interconnexion avec l'autre ou avec les esprits, quel que soit le terme qu'on donne, la signification qu'on donne au terme esprit, en fait, c'est l'idée qu'il y a une accumulation de dons. Donc, plus il y a une circulation de dons et une accumulation de dons et contre-dons, plus il y aurait une abondance relationnelle et existentielle. Et donc, dans l'expérience même du rite, le sentiment d'une vitalité, d'une vie qui continue, d'une vitalité plus grande que la mort. Donc, l'idée, c'est que les ISS, s'ils sont assez virtuoses, comme c'est le cas de Linda, seraient capables, en fait, de proposer, d'indexer dans l'expérience même du rite, au-delà, sans s'appuyer sur la croyance, l'idée d'une vitalité. Donc ça, c'est un peu ce vers quoi je me dirige pour comprendre
évidemment basé sur les meilleures pratiques et les rites les plus porteurs. Donc, n'hésitez pas à me poser plus de questions pour que je puisse peut-être mieux décrire, mieux approfondir ce que je viens de proposer, mais c'est un peu l'idée. Donc, ce qui est intéressant, en fait, d'aborder ça comme ça, c'est qu'on peut imaginer que c'est pas tant la croyance ferme qui compte, mais on est dans la modalité du comme si. On est dans quelque chose du mode poétique. On n'est pas dans... C'est comme si Rufus nous parlait. C'est comme si Dieu était un principe d'amour inconditionnel. C'est la valeur consolatrice qui a de l'importance plutôt que la croyance ferme qui effectivement Rufus est dans une vie après la mort, quelque chose comme ça. Donc, mon hypothèse, c'est que ce type d'expérience a probablement un impact, possiblement, il faudrait vérifier ça dans de futures recherches, probablement un impact dans le deuil et dans la possibilité d'initier un lien avec le futur défunt, parce que c'est mis en acte de façon convaincante dans le rituel. Voilà un peu ce vers quoi je veux amener mes futures recherches. Donc, ah pardon, j'avais oublié de mettre la slide. Bon, alors juste pour conclure, donc en fait, on est dans de plus en plus souvent une approche non confessionnelle au rite, mais ce sont des ritualités qu'on peut qualifier de post-chrétiennes, parce que l'influence des référents chrétiens et même de la structure des rites est encore très présente, mais évidemment, c'est un portrait qui va évoluer dans les 10, 15, 20 prochaines années. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les rites de fin de vie sont des rites de passage au sens fort, donc la mort symbolique très proche de la mort biologique, et mettent en acte un cheminement vie-mort-vie de manière assez directive. Et cette idée que les liens se font vivants grâce à l'échange de dons que je souhaite explorer. Et en conclusion, en fait, c'est ça, c'est que les IFS ont vraiment un rôle de passeur devant l'inconnu de la mort. Donc c'est cette question, en fait, a-t-on besoin d'être guidé à la fin de vie? A-t-on besoin d'une figure comme celle du passeur qui propose une vision du monde où la mort trouve une place légitime? Et donc, certains ISS, en tout cas, ont la capacité de le faire de par leur virtuosité. Donc, les intervenants en soins spirituels sont une profession en quête de spécificité. Et à mon sens, ces rites sont sans équivoque une expertise unique aux ISS. Je pense qu'ils semblent vraiment à l'avant-garde en matière d'innovation de rites mortuaires et que nous aurions beaucoup de sociétés à gagner en valorisant leur rôle et leur savoir-faire dans les soins de fin de vie, mais aussi plus largement dans les rites funéraires et les rites de deuil. Voilà. Alors, merci Isabelle. Il y a un commentaire ici qui nous dit, voici, merci beaucoup pour cette conférence et travail très intéressant. Question, selon les résultats de votre étude, est-ce que vous pensez qu'il serait judicieux d'envisager à l'avenir la mise en place d'une spécialisation en rite de fin de vie pour les intervenants en soins spirituels pour offrir des rituels plus personnalisés et adaptés aux besoins des personnes en fin de vie? Deuxième question, quelles compétences à développer et à renforcer chez les ISS? Ouais, évidemment que là, moi, je vais forcément dire que oui, je vais prêcher pour ma paroisse. Moi, évidemment, je considère qu'il faudrait développer l'expertise pour les rites, parce que pour l'instant, dans la formation, c'est assez embryonnaire, je dirais, la question des rites. Moi, je contribue en tout cas, je cherche à contribuer à développer la formation. D'ailleurs, pas plus tard que la semaine prochaine, avec le Centre Spiritualité et Santé, on fait une formation. Et à mon sens, il faudrait développer, évidemment, la question de l'expertise rituelle dans ce contexte est très complexe parce qu'on est dans des questions c'est une expertise qui touche à plusieurs choses. D'abord, il y a une compréhension du vécu au niveau des dynamiques religieuses, de la religiosité. Ensuite, de la souffrance, du mourir, du déclin de la maladie, de la souffrance, du mourir et du deuil. Ça fait beaucoup de choses. Donc, et une compréhension de type socio-anthropologique. Ça, c'est un élément. Il faut avoir une compréhension de l'art, de la forme rituelle, qui est aussi tout un autre enjeu. Donc, la plupart d'entre eux, leur école à ritualiser, ça reste la tradition chrétienne, mais là, la question se pose, quelle autre école à ritualiser pour les ISS qui auront un autre ancrage? Donc, ça c'est aussi une question intéressante. Et finalement, toute la question aussi des ressources rituelles, des ressources symboliques. Donc, en fait, je pense que c'est un chantier sur lequel il va falloir travailler à l'avenir. Et je pense que le Québec a le potentiel d'être à l'avant-garde de tout ça pour le reste du monde. Voilà, je considère que les IFS sont bien placés pour innover dans la matière. Merci.
On a une question en salle. Guy Jobin, est-ce que tu veux? Oui, merci, Joanne. Merci beaucoup, Isabelle, pour la présentation. Très intéressant. Je vais me garder des questions Oui. pour une autre fois. Alors, j'ai deux questions, en fait. Bon, vous avez fait l'observation dans les établissements de soins là, du réseau de la santé. Savez-vous s'il y a, si ces pratiques-là sont aussi à l'œuvre dans les maisons de soins palliatifs? Ça, c'est ma première question. Ben, allons-y avec celle-là. Alors, que ce soit par des études qui ont été faites ou par toutes sources d'informations, est-ce qu'on a cette créativité rituelle-là qui se fait aussi dans des maisons qui sont pas nécessairement liées au réseau, puis avec tout l'imaginaire laïque qu'il peut y avoir, mais aussi dans le réseau de la santé? Oui, c'est ça. En fait, de ce que j'ai pu voir de la littérature, parce que j'ai un collègue qui a fait une recherche là-dessus, qui cherchait des pratiques rituelles, et il y avait peu de rites de passage au sens formel du terme. C'était plus des petites ritualités à même les soins, dans les actes de soins. Dans l'accompagnement, mais là, on est vraiment dans des rites de type plus cérémoniel quand même, et j'étais surprise d'apprendre que ça ne me semblait pas autant développé qu'on aurait pu le penser. Après, j'ai vraiment capté seulement le milieu hospitalier, pas les maisons de soins palliatifs, c'est un peu un angle mort que j'ai. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faudrait explorer à l'avenir, de qu'est-ce que les intervenants en santé spirituelle font en maison de soins palliatifs. J'en ai pas grande connaissance au niveau des rites. Je pense qu'il peut y avoir certainement d'abord une comparaison entre les deux types d'institutions, puis aussi avec des histoires qui sont différentes. Donc, je pense que les maisons de soins palliatifs, c'est comme, sans être un monde à part, c'est quand même un monde un peu en soi. Puis parce que, aussi, on le sait, les conditions même de l'accompagnement, les conditions des soins palliatifs ne sont pas toujours les mêmes lorsque c'est une unité de soins palliatifs dans un plus gros hôpital ou dans un plus grand établissement. Oui, je comprends. Voilà. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième, c'est plus un commentaire ou une piste. C'est à propos de la force des rites qui sont proposés là, par les ISS. Je me demande si déjà le fait de s'appuyer sur quand même une certaine tradition qu'on retraduit autrement, c'est qu'on va chercher tout de même une cohérence qui existe entre les différentes étapes. Il y a un fil, là. Je pense qu'il y a comme une espèce une trame, appelons ça une trame narrative, ou peu importe, là, il y a une espèce de fil conducteur qui fait que lorsque vous présentez, quel que soit comment vous l'avez appelé, attendez, je ne veux pas dire le canevas. Oui, voilà, le canevas. Donc, c'est un canevas qui est éprouvé déjà au moins par l'histoire, d'une certaine manière, ou qui peut s'appuyer sur des pratiques qui ont eu et dont la cohérence a été éprouvée. Oui. Peu importe à quoi ça se rattache, que ce soit un dieu ou non. Oui. Donc, je pense qu'il y a peut-être cet aspect-là aussi qui fait que l'ISS peut arriver sur place puis, avec une certaine expertise en se disant, je connais ça. Je n'ai pas besoin de créer rien parce qu'on a déjà une épreuve. Ça a déjà été mis à l'épreuve dans l'histoire. Mais en fait, ce que vous soulevez, ça touche à la question de qu'est-ce qui fait qu'un rite est reconnaissable? Un rite doit être reconnaissable, sinon il risque qu'il soit vécu comme arbitraire. On voit souvent dans d'autres occasions, lorsque à des funérailles ou lorsqu'il y a un rite qui a été créé et qui est sans queue ni tête. C'est juste une succession de paroles ou de ci, de ça. Et là, évidemment, pour l'avoir vécu à quelques reprises, là, il y a un décrochage parce qu'on ne sent pas le fil, on ne sent pas cette cohérence. Donc, je pense que vous mettez le doigt sur quelque chose d'intéressant là, à travers cette figure-là, à travers ça, c'est que ce n'est pas n'importe quelle séquence d'action qui est significative. C'est une séquence d'action qui a son rythme, mais aussi qui a ses différentes approches d'une étape à l'autre, mais où il y a une forme d'assurance de la personne qui performe le rythme, parce qu'elle s'appuie sur une tradition, quelle qu'elle soit, peu importe, mais sur une cohérence rituelle. Peut-être une tautologie que je dis là, mais une cohérence rituelle au rythme qui fait qu'on le reconnaît comme rythme et non pas comme simplement on occupe le temps là, par de la parole, puis de la musique, puis des gestes, là, sans nécessairement qu'il y ait de ça. Oui, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est un peu la métaphore des églises chrétiennes de Rome qui ont été construites avec des pierres des temples romains. En fait, dans les rites, il n'y a pas d'innovation rituelle tabula rasa.
À moins qu'on soit dans des contextes plus d'expérimentation qui peuvent exister, mais quand on est dans des contextes parce que le rite doit être reconnaissable et pas appeler attention sur lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il faut forcément qu'on s'inscrive dans la continuité de quelque chose, d'un héritage. Mais récemment, on était en formation avec les étudiants à l'Université de Montréal, les stagiaires en soins spirituels. Puis là, on avait fait un exercice justement d'essayer de casser la boîte pour tester juste comme expérimentation en classe, vraiment une sorte d'expérimentation de pensée. Je leur avais dit, essayez d'imaginer un rite qui ne serait pas sur un rite de passage vie-mort-vie. Et là, il y avait un étudiant qui avait proposé une sorte de cheminement musical avec une sorte de confrontation avec la mort, avec une musique qui est plus inquiétante, suivie ensuite d'un relâchement. Donc ça questionne quand même sur l'avenir de l'évolution de ces futures pratiques. Et une autre question aussi qui m'a interpellée, c'est qu'à tel point, il y avait peu de place. En fait, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de place à la méditation et aux techniques corporelles. Parce que les ISS utilisent ça dans de l'accompagnement individuel. Beaucoup. Alors pourquoi pas dans les rites de fin de vie? Ça, c'est une question en suspens. Mais peut-être justement parce que ce serait vécu comme arbitraire, comme étant spiritualité alternative. Il y a aussi une recherche de sens commun. Donc, ça va sûrement évoluer dans 10-15 ans. On a quelqu'un déjà en ligne? Bonjour. J'ai travaillé en CHSLD jadis et j'ai accompagné beaucoup de personnes en fin de vie. Et ce que j'observais, c'est que bon, les personnes dont le niveau relationnel était très minime par rapport à leur famille ou au social les entourant, le rituel prenait plus ou moins sens pour eux, si ce n'est que la sécurité du mourir au moment de mourir. Par contre, dans les familles où il y avait des problèmes familiaux importants, beaucoup de dissensions ou beaucoup de malentendus, c'était très compliqué à un moment donné d'avoir une certaine sérénité au niveau du mourir de la personne dans la chambre avec les personnes qui l'entouraient. Donc, je me dis, quand il n'y a pas ou qu'il y a que des problèmes, comment vous voyez ce non-rituel ou ces rituels qui sont assez spéciaux, surtout quand il n'y a pas de croyance, là, il n'y a plus de croyance ou la croyance est comme pas là, n'est pas présente. Le fait qu'il y a des conditions gagnantes pour qu'un rituel puisse être porteur, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. C'est sûr que les relations familiales, c'en est vraiment une condition. Les ISS expliquent que le rituel a un potentiel de dénouer les tensions familiales jusqu'à un certain point, mais en même temps, le fait de s'engager dans un rituel suppose, jusqu'à une certaine mesure, une ouverture ou quelque chose comme ça. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y aurait des membres de la famille qui seraient en tension les uns avec les autres, mais qui s'engageraient dans un rituel ensemble pour le patient, dans l'idée qu'on fait quelque chose ensemble une dernière fois pour le patient. Et à travers ce processus-là, il peut y avoir une harmonisation qui peut en résulter. Moi, j'ai observé à un moment donné un cas très intéressant d'un frère qui est arrivé en plein milieu d'un rituel. Et c'était un rituel pour une femme qui était entourée de ses 3 sœurs. Elles étaient en harmonie. Et là, le frère, elle n'avait plus de relation avec lui. Il avait été appelé à la dernière minute pour venir au chevet. Et là, il est arrivé en plein milieu et il s'était exclamé « Mais qu'est-ce que vous faites? Mais quelle horreur, mais c'est macabre !» C'était vraiment très disruptif. Et il s'était placé avec sa femme au bout du lit et avec son manteau, donc sans enlever son manteau. On sentait vraiment de la tension. Donc, à premier abord, je me suis dit, en tout cas, on sentait vraiment la tension. Et ce qui était remarquable, c'est qu'au fur et à mesure du rituel, même s'il semblait aussi être en résistance face à l'ISS parce qu'il s'imaginait que c'était une représentante de l'Église, au fur et à mesure du rituel, il enlevait le manteau, les larmes qui commençaient à monter, et on sentait vraiment qu'il y avait quelque chose au niveau de l'harmonisation relationnelle, je ne pourrais pas dire d'un dénouement, je ne suis pas en mesure d'observer plus que j'ai vu sur l'instant. Ce serait intéressant de voir au long terme, mais il semble qu'il y ait un potentiel dans le fait même de vivre, de faire la co-expérience d'un tel moment.
intime et chargé en émotions. Donc c'est intéressant si la personne... mais après, il était un peu forcé de s'engager dans le rituel à son insu, parce que le rituel avait été commencé avant son arrivée. Peut-être qu'il aurait été contre, qui sait. Donc ça se joue comme ça dans le cas de figure. Ben, d'abord, c'est formidable. Quel travail formidable. Juste la description de l'épreuve, de réaliser les entrevues, d'être sur place au moment où ça arrive, quand tout ça est imprévu. C'est déjà formidable. J'aimerais revenir sur le cas. Ben, d'abord, j'ai été touchée de voir que le pourcentage de gens accompagnés inconscients, je trouve que ça, c'est autour du mourir, il y aurait à se questionner sur ça. On sait qu'il y a une approche actuellement dans le milieu hospitalier de travailler avec d'autres substances. Hein? Il y a des médecins qui commencent à vouloir travailler avec d'autres substances pour que les mourants soient sans douleur, mais dans la conscience. Alors ça, je me dis ça, là, le travail de l'ISS ou de l'accompagnateur, il serait vraiment différent. Par ailleurs, ce que tu nous as raconté de l'histoire où la famille est présente, ce qui m'a frappé, c'est que dans l'évolution du rituel, la famille a touché à une personne inconsciente. Puis c'est le corps qui meurt. Ah, touché avec le oui, corps. Touché physiquement. Oui. Et ça m'a frappé, ça. Parce que c'est le corps qui meurt. Hein? En quelque part, c'est d'abord le corps qui meurt. Donc, au-delà du sens, il y a des sensations. Le toucher, c'est quand même quelque chose qui est accessible à quelque part. En tout cas, j'ai trouvé que c'était une piste intéressante d'observer la parole versus le toucher, la parole de l'ISS versus le toucher. En tout cas, je me suis demandé s'il n'y aurait pas... Parce que dans les grands rituels, même chrétiens, le prêtre touche, il fait un truc, il met ceci, il fait cela, il donne un... Il y a quand même du toucher. Bon. En tout cas, je me suis demandé aussi... Est-ce qu'il y a eu des occasions où le personnel infirmier était là? Est-ce que les autres soignants sont là? Parce que peut-être que les intervenants en soins spirituels sont en silo entre eux, mais sont aussi en silo dans l'hôpital, puis personne ne les voit faire à quelque part. En tout cas, je me suis demandé à ce moment-là si l'intérêt aussi de regarder la gestuelle de la famille, je sais que c'est pas ça que tu fais pour ta Xème recherche, ça pourrait être intéressant. C'est peut-être le modèle de Joseph Campbell, parce que c'est peut-être une épreuve, tu sais. Alors, l'appel zéro, il fait une quête, il y a une épreuve, il y a d'alliés obstacles, il sort de l'épreuve, il retourne dans sa famille, il commence son deuil. Puis est-ce que l'ISS fait pas un peu la même chose? En tout cas, c'est bien intéressant. L'article. C'est bien, j'ai beaucoup d'autres questions, mais je les garde. Je vais laisser la place aux autres. Alors, tu fais très bien de toucher à la question du toucher. J'ai pas pu l'aborder, mais oui. En fait, c'est vrai qu'il faut dire que ces rites dans l'ensemble mettent beaucoup d'emphase sur la parole, le verbe, le lyrisme, la métaphore, c'est vrai. Et donc ça, je pense que c'est une autre aspect de l'influence de la liturgie chrétienne. Mais les ISS sont très conscients de l'importance du toucher. Donc, par exemple, quand ils commencent le rituel, ils viennent toujours vers le patient, s'adressent à lui, à la deuxième personne, au présent, alors que souvent les gens ont commencé à parler à la troisième personne, au passé. Donc là, remettre la personne au présent et toujours avec le toucher. Donc, et parfois même un toucher charismatique. C'est assez étonnant de voir que des ISS, certains d'entre eux, ça c'est beaucoup une question de style personnel, vont faire des impositions des mains au moment de la bénédiction, le toucher énergétique aussi, exactement, selon l'idée que c'est le dernier, en fait le toucher est le premier sens qu'on développe à la naissance et le dernier sens avec lequel on part, donc absolument. Et j'ai mentionné au début que parfois il y a des mouvements chez les patients qui étaient inconscients, qui ont les yeux durant le moi-même. Oui. Et je pense que c'est en grande partie à cause de la dimension sensorielle, énergétique et du toucher, ouais. Énergétique, quel mot, j'espère que tu auras. Je n'ai pas encore osé trop l'utiliser dans mes recherches, mais il faudrait en effet... Ce que ça veut dire, ça. Oui, c'est ça. Mais je parle d'énergie émotionnelle. Énergie. Oui. Après, la question des soignants qui assistent,
Ouais, Oui, les certains- autres soignants. Oui, les autres Ouais. soignants. Alors, certains soignants assistent, de ce que j'ai compris, de ce que des données que j'ai récoltées, c'est vraiment plus à titre personnel qu'ils le font. Ouais. Quand ils se sont, par exemple, attachés à un patient Ouais. et tout. Et ce qui est intéressant, il y a une ISS, Agnès, justement, qui me dit, je veux bien qu'un médecin vienne, mais s'il vient, il se déshabille. Pas de stéthoscope, Ouais. pas de stéthoscope et de sarrau. Ça aussi, c'est rituel. Hein? Absolument, absolument. Donc c'est très intéressant. Et les soignants qui décident de prendre part au rituel à titre personnel ont une compréhension ensuite bien meilleure de qu'est-ce qu'il se passe dans cette fameuse boîte noire. Sinon, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas une... C'est assez approximatif pour eux, ils ne savent pas trop ce qui se passe. Et c'est là qu'ils comprennent en fait aussi la spécificité du rôle des ISS et leur savoir. Parce que juste dans l'aide médicale à mourir qui sont là, obligatoirement. Oui, Parce qu'ailleurs, ils sont pas nécessairement. c'est ça. Émile, à toi? Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Vous avez répondu à cette question parce que c'était en fait dans ce même sens. C'est la place, si vous avez découvert la place des soignants, une importante place pour les soignants dans les rituels. Et donc, voilà, je pense que vous avez répondu. Mais il y a certains cas où des rituels vont être faits pour les soignants. Par exemple, dans les établissements plus de soins de longue durée, j'ai eu un cas en psychiatrie de longue durée, où là, parfois, il y a des patients seuls qui n'ont pas de famille en fin de vie. Donc là, à ce moment-là, les soignants vont faire office de famille, de communauté, en fait, et vont se rassembler. Et là, ça va être aussi un rituel qui va être important pour donner sens à leur travail. Et il y a beaucoup de choses, en fait, beaucoup de littérature qui ont été produites en sciences médicales qui insistent sur le rôle des rituels pour les soignants, pour renouveler leur vocation et donner sens à leur travail, parce que c'est très confrontant aussi, c'est la mort, de côtoyer la mort constamment. Et ça, c'est quelque chose qui devrait être développé, à mon avis. Très bien. Mais... Merci. Frédéric? J'ai beaucoup de questions. Je vais en choisir deux. C'est ça, je vais en choisir deux. D'abord, ben, j'adore. La figure du passeur. Elle m'intrigue beaucoup. J'aimerais savoir quelle forme elle prend dans l'imaginaire, qu'est-ce qui t'a mis sur cette piste-là dans leurs propres expressions à eux? Est-ce que c'est présent vraiment dans leur imaginaire ou c'est ta lecture de leur imaginaire? Première question, quelle forme ça prend? Puis la deuxième, en fait, c'est un peu en lien avec la conscience aussi, mais un peu aussi avec toutes les restrictions du milieu, le fait qu'ils n'aient pas de matériel avec lequel travailler, des conditions difficiles. Puis je pensais à l'aide médicale à mourir aussi, où ils ont plus le temps de se préparer, en théorie, en tout cas un petit peu, mettons. Si on leur donne du temps, où est-ce qu'ils le mettent? C'est ça que je voudrais savoir dans ce processus-là. Est-ce que c'est pour mieux connaître la personne? Est-ce que c'est pour établir une relation ou trouver des meilleurs symboles? Je ne sais pas. Est-ce que tu as des pistes qui te disent où est-ce qu'ils l'investiraient si on juste pour bien comprendre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont mis en fait comme lacune en disant on ne donne pas le temps, on ne donne pas de ressources? C'est quoi le manque dont ils parlent? C'est ça, justement. En fait, c'est tout simplement le manque d'opportunité d'intervenir en amont pour connaître la personne. Donc, ça serait dans le je pense que ce serait plutôt que dans quelque chose de longitudinal, dans le fait d'avoir la possibilité d'intervenir une première fois, prendre contact avec la personne déjà de son conscient, avant qu'elle soit inconsciente, pour savoir qui est cette personne. Et ensuite, c'est sûr que d'avoir la possibilité d'amener un potentiel relationnel, il y a souvent cette opportunité, cette fenêtre-là, elle est manquée. Que ce soit des réconciliations, des formes de communication, ce genre de choses. C'est difficile de voir en termes de priorisation, mais je peux simplement dire que le potentiel du rite est sous-actualisé à cause du fait qu'il n'y a pas une vision longitudinale de l'intervention. Et donc, une vision justement longitudinale permettrait de co-créer. Tous les exemples de rites que j'ai eus, c'était vraiment des co-créations. Dans tous les cas, l'ISS avait rencontré de patients une, deux, même plusieurs fois en amont, et ça faisait les plus beaux rituels. Et puis, c'est ça, donc la question du passeur, c'est intéressant. Donc, il y a peut-être un ou deux qui ont mentionné ça quand je leur demandais comment ils voyaient leur rôle de passeur. Mais c'est quelque chose aussi que j'avais un peu dans mon imaginaire auparavant. Puis c'est aussi quelque chose, la figure du passeur, on la trouve dans la littérature pour parler
du rôle du meneur de rite, par exemple avec les rites d'initiation. Dennis Jeffrey il parle de ça, en fait, l'importance d'une personne qui connaît les deux mondes, c'est basé en fait sur la figure du passeur entre les deux mondes, là, dans la mythologie grecque ou égyptienne, avec la barque qui sépare le fleuve des morts, qui sépare le monde des vivants puis des morts, et en fait, qui transporte dans sa barque les âmes. C'est un peu cette idée qu'on a. Beaucoup de commentateurs déplorent le manque de figures de passeurs, que les jeunes, par exemple, doivent s'auto-initier, etc. Et donc, l'idée d'un passeur qui, en fait, est celui qui traduit et qui médiatise entre les deux mondes. Et donc, c'est là, le monde, en l'occurrence, moi, je l'approche comme le monde invisible. On a une certaine difficulté à l'approcher, à le nommer, à le dire dans le discours commun au Québec, en particulier, mais je pense aussi en France. Donc là, c'est vraiment comment réhabiliter une figure comme celle du passeur et de quoi dérive sa légitimité. Après, pour moi, c'est une figure qui est très poétique, en fait, et un peu mythologique, poétique. Et puis là, comment on la légitime mais dans le monde d'aujourd'hui, en contexte hospitalier, ça pose quand même des questions, sans la réduire à justement un référentiel de compétences, tu vois. Ouais. Il y en a quand même quelques-uns qui l'utilisent, cette figure. Ouais, j'avais regardé, j'avais fait une recherche à un moment donné avec le mot passeur dans mes entrevues pour voir, et je pense qu'il y en avait une ou deux personnes qui l'avaient mentionné, mais c'était pas. Mais bon, ça va un peu de soi parce que rite de passage, passeur, je jouais un peu avec. Non? Alors, M. Escobar, si vous voulez ouvrir votre micro, on vous écoute. Bonjour, Pedro Escobar de Aumônier Hospitalier en France. J'avais bonjour. une question. Merci. Et juste une question. Dans vos observations, dans les tensions que les patients en fin de vie vivent, est-ce que vous savez identifier des choses parmi ces tensions dans le registre du regret ou du remords? Ici, c'est le cas. Et comment est-ce que les rites ont pris en charge ces tensions? Merci. Donc, ce serait des remords et des regrets, tant du côté de la personne mourante que des proches, de façon Oui, en générale. effet. Oui, en effet. Oui, en fait, ça, c'est là où le potentiel du rite, à cause des circonstances et des conditions dans lesquelles il est mené, que j'ai exposé à la dernière minute, improvisé, etc., il y a peu d'opportunités d'aller dans le sens justement du pardon et ce genre de choses. Mais il faut dire aussi que les ISS ont tendance à être un peu plus frileux, à nommer en fait le pardon comme une possibilité, par exemple à l'étape de bénédiction, mais sans affronter pleinement et confronter pleinement cette thématique-là. Ça va plutôt être dans l'idée de d'abord faire émerger un récit de manière très ouverte, et puis là, si justement il peut sentir, souvent ça va être un peu plus avec l'intuition, ou si quelqu'un va exprimer quelque chose, peut-être à ce moment-là, durant le rituel, offrir une opportunité pour pouvoir s'exprimer à ce sujet-là. Il peut arriver qu'il propose que les autres sortent de la pièce et qu'il y ait un moment seul à seul avec la personne en fin de vie. Donc, c'est plus d'ouvrir des espaces, etc. Mais j'ai pas documenté le cas qui était vraiment un rite axé sur le pardon où ça prenait toute son importance. À moins qu'il y ait un accompagnement au préalable, où là, ce serait des questions qui pourraient être abordées à ce moment-là. Mais il y a eu, par exemple, il y a des cas où la personne en fin de vie peut être un abuseur, hein, et là, ce qui arrive, c'est que souvent, la parole ne va pas vraiment circuler dans un contexte comme ça, ritualisé. Ça veut dire qu'il va y avoir peu de choses vont se dire, un silence plutôt lourd, et ça va beaucoup rester dans le non-dit de ce que je comprends dans un contexte pareil. Mais encore une fois, c'est que le potentiel est sous-actualisé du fait qu'il n'y ait pas toujours de possibilité d'accompagnement en amont. Je ne sais pas si ça a une réponse satisfaisante. Merci. Merci. On arrive vraiment au terme de notre rencontre. Merci. Alors, tout d'abord, un très grand merci à notre conférencière, Isabelle Kostelki, de nous avoir généreusement partagé ses observations, sa recherche, puis de nous avoir jusque mené dans la chambre de Rufus, ce qui n'est pas anodin. Merci beaucoup.
À notre conférencière, Madame Isabelle Kostecki, un grand merci. Merci également à nos donateurs et à nos donatrices qui soutiennent la chaire dans sa triple mission de recherche, de formation et de diffusion.